Vous allez changer le croisement des jambes. Exercice pour les yeux. Vous gardez le dos long, les épaules basses. Dans cet exercice pour les yeux, ce sont uniquement vos yeux qui vont travailler, qui vont bouger. Essayez de garder la tête et tout le corps parfaitement immobile. Fermez les yeux un instant, respirez calmement, en conscience. Ouvrez les yeux, regardez en haut, en bas, 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 en haut, en bas. Fermez les yeux, respirez pendant tout l'exercice. Ouvrez les yeux, regardez à gauche, à droite, 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 à gauche, à droite. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux, regardez en haut à gauche, en bas à droite, en haut à gauche, en bas à droite, en haut à gauche, en bas à droite, en bas à gauche, en haut 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 à droite, en haut à gauche, en bas à droite. Fermez les yeux. Détendez les paupières. On va suivre le sens des aiguilles d'une montre. Ouvrez les yeux, regardez en haut à midi. La nuque est toujours longue dans le prolongement de la colonne. Et on part vers la gauche à 11h, 10h, 9h, 8h, 7h, 6h. Vous êtes en bas, on remonte de l'autre côté. 5h, 4h, 3h, 2h, 1h, midi. On continue. 11h, 10h, 9h, 8h, 7h, 6h, 5, 4, 3, 2, 1, midi. Fermez les yeux. Détendez les paupières, respirez. On part dans le sens des aiguilles d'une montre cette fois-ci. Inspirez, ouvrez les yeux, regardez en haut à midi. À droite à 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, midi. 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fermez les yeux. Respirez calmement. Petits exercices pour le cou. Penchez le menton vers le sternum. Laissez la nuque s'étirer, la tête s'alourdir. Puis la tête vers l'arrière. On fait ça quelques fois. Sans forcer. En allant à votre rythme. Quand la tête est en bas, laissez vraiment le haut du dos et la nuque s'étirer. Quand on monte le menton, essayez de relâcher les muscles de la nuque, de laisser la tête retomber vers l'arrière. On revient au centre. Regardez, au-delà de l'épaule, le menton parallèle au sol. Je tourne la tête vers la droite. Je reviens au centre, puis vers la gauche. Gardez la poitrine ouverte, les épaules basses, la respiration naturelle. Et je reviens
au centre. Expire en basculant. Oreille droite vers épaule droite. Inspire, centre. Expire, oreille gauche vers épaule gauche. Inspire, centre. On fait ça quelques fois. Et on fait une petite pause, oreille droite vers épaule droite. Laissez toute la nuque s'étirer. Le trapèze. Et l'épaule. Les deux épaules qui descendent vers le sol. Inspirez tranquillement en remontant. Expirez. Basculez l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Détendez vos deux épaules. Respirez longuement. Et inspire, on revient au centre. Super, vous allez ramener les mains au sol, décroiser les jambes et venir debout pour nos salutations au soleil. Quelques salutations au soleil sur le modèle Shivananda. Vous venez à l'avant de votre tapis, posture de la montagne. Dans cette posture, vous décambrez le bas du dos. Je fais exprès de cambrer, mais vraiment pour vous montrer la bascule du bassin ici, de ramener le nombril vers la colonne et le pubis vers l'avant. On vient allonger la colonne, rouler les épaules vers l'arrière, vers le bas. Les gros orteils se touchent, les paumes de main vers l'avant. Ici, vous sentez les fessiers, les cuisses engagées et le bas de vos abdominaux. L'inspiration comme pour grandir tout l'avant du corps. L'expiration pour relâcher les épaules. Fermez les yeux un instant, sentez le contact de vos pieds au sol. Amenez la conscience dans la respiration. Inspirez, ouvrez les yeux. Expire, aux mains, main au cœur. Inspire, homme 2. En haut et vers l'arrière. Expire, je m'étire vers l'avant. Main au sol, sur la même ligne que les pieds. On peut plier les genoux autant que nécessaire. Relâchez la nuque. Inspire, homme 4. Le pied droit à l'arrière, le plus loin possible. Je pose le genou au sol. Donc ici, vous avez le genou aligné au-dessus de la cheville. Jamais le genou qui vient dépasser vers l'avant. Auquel cas, vous avancez le pied. Inspire, je laisse le bassin tomber vers le sol. Redresse le regard et le buste. Rétention après votre inspiration. Pour une planche, Kumbhakasana, homme 6. Homme 5, pardon. Homme 6, expire, genoux, poitrine, gardez les coudes collés au sol. Et front. Les coudes collés au corps, pardon. Décidément, j'ai la langue qui fourche. Inspire, on allonge tout le corps. Bhujangasana, posture du cobra. Ici, vous allez rapprocher vos pieds ensemble, coller les talons. Décoller peut-être les mains de quelques centimètres pour tenir la posture avec les muscles du dos et les abdominaux. Serrez les fessiers, gardez les coudes collés au corps, les épaules basses, le regard vers l'avant. Expire. Pieds mains au sol, chien tête en bas. Dans un Om 8, on étire tout le dos. Om 9, je ramène le pied droit à l'avant du tapis, entre les deux mains. Je repose genou gauche et je regarde en haut. Expire, Om 10. Deuxième pied à l'avant. Pince debout, relâchez la tête. Inspire, Om 11. J'étire les deux bras vers le haut, vers l'arrière. Expire, main au cœur. Tadasana, posture de la montagne. Inspirez. Expire, aux mains, main au cœur. Inspire, Om 2, en haut et vers l'arrière. Expire, Om 3, main au sol, relâchez la nuque. Inspire, Om 4, pied gauche, genou au sol. Je redresse le regard en haut.
Rétention. Kumbhakasana, planche. 5. Expire. Cobra. Genoux, poitrine, front au sol. Pardon, le cobra ici. Inspire, homme 7. Expire, chien tête en bas. Inspire, homme 9. Pied gauche devant, genou au sol. Redresse le regard et le buste. Expire, deuxième pied devant. Relâche la nuque. Plie les genoux pour inspirer. Étirer les bras dans le prolongement du dos dans un premier temps. Et ensuite, une fois que mes bras sont à niveau d'oreille ici, dans le prolongement de mon dos, et je remonte, je m'étire en haut, peut-être vers l'arrière, si le bas du dos le permet. Expire, main au cœur. On va un peu plus vite. Inspire. Tadasana. Expire. Om. Inspire. Om 2. Expire. Om 3. Inspire. Pied droit. Rétention. Planche. Expire. Om 6. Inspire. Om 7. Cobra. Expire. Om 8. Inspire. Om 9. Pied droit. Expire. Om 10. Inspire. Om 11. Expire. Om 12. Inspire. Tadasana. Expire. Om 1. Inspire. Om 2. Expire. Om 3. Inspire. Pied gauche. Rétention. Planche. Expire. Genou, poitrine, front. Inspire. Om 7. Expire. Om 8. Inspire. Om 9. Pied gauche. Expire. Relâche la nuque. Deuxième pied devant. Plie les genoux. Inspire. Om 11. Expire. Om 12. Tadasana. Inspire. Expire. Om 1. Inspire. Om 2. Expire. Om 3. Inspire. Pied droit. Rétention. Planche. Expire. Genou, poitrine, front. Vous avez les hanches décollées dans cette posture en forme un S avec le corps. Inspire. Cobra. Expire. Chien tête en bas. Inspire. Pied droit devant. Expire. Deuxième pied. Inspire. Om 11. Expire. Om 12. Tadasana. Inspire. Expire. Om 1. Inspire. Om 2. Expire. Om 3. Inspire. Pied gauche. Rétention. Planche. Expire. Genou. Poitrine. Front. Inspire. Cobra. Expire. Chien tête en bas. Inspire. Pied gauche. Expire. Deuxième pied. Inspire. Om 11. Expire. Om 12. Inspirez. Tadasana. Expire. Om 1. Inspire. Om 2. Expire. Om 3. Inspire. Pied droit. Rétention. Planche. Expire. Genou, poitrine, front. Inspire. Cobra. Expire. Chien tête en bas. Inspire. Pied droit devant. Expire. Deuxième pied. Inspire. Om 11. Expire. Om 12. Inspire. Tadasana. Expire. Om 1. Inspire. Om 2. Expire. Om 3. Inspire. Pied gauche. Rétention. Planche. Expire. Genou. Poitrine. Front au sol. Inspire. Cobra. Expire. Chien tête en bas. Inspire. Pied gauche. Expire. Deuxième pied. Inspire. Om 11. Expire. Main au cœur. Relâchez les bras. Respirez. Écartez un tout petit peu les pieds. Détendez les bras le long du corps.
vous allonger ici. Un petit Shavasana de transition. Donc c'est la particularité du yoga Shivananda. Alterner les postures avec les moments de détente. Pour réapprendre au corps, simplement à utiliser les bons muscles au bon moment. À contracter quand c'est nécessaire et à décontracter toutes les zones qui ne sont pas sollicitées dans les moments où on n'en a pas besoin justement. Laissez le corps se relâcher vers la terre. La respiration s'allonger. Pliez les jambes, genoux vers le ciel. Et on roule tout doucement sur le côté. Pressez les mains au sol pour vous redresser. La première posture de la séquence Shivananda, c'est la posture sur la tête. Alors, pour les élèves qui ont l'habitude, vous savez comment placer la nuque. Pour les autres, je vous fais un rapide rappel. Donc on va commencer en Balasana, posture de l'enfant. Aujourd'hui, on va faire une variante plutôt facile qui est accessible à tout le monde. Quand je dis accessible à tout le monde, je parle du niveau de difficulté. Par contre, si vous avez des soucis de cervicale, s'il vous plaît, ne faites pas cette posture. Vraiment, c'est déconseillé. Donc, passez à la suite de la séance. Donc, on vient en Balasana, le front au sol, détendez vos épaules. Respirez calmement. Étendez vos deux bras vers l'avant. Attrapez les coudes avec les mains, on redresse le regard. Donc ici, les mains sont à l'extérieur des coudes. C'est important. C'est pour venir ajuster la distance entre vos coudes pour qu'elle soit large comme vos épaules. On vient ensuite croiser les doigts des mains, poser les mains au sol et décoller ici le bassin. Donc, on est dans notre première étape. Essayez de ne pas écarter les coudes ici. Donc, on vient contracter les bras pour garder les coudes ancrés. On va venir poser notre tête juste à la racine des mains ici. Et ici, c'est là que ça va être très important. C'est la nuque doit être longue. Donc, vous devez vraiment poser la tête sur le dessus du crâne, pas sur le front, pas sur l'avant de la tête, mais vraiment sur le dessus du crâne. On a d'ailleurs un petit plat, tous, c'est ce qui correspond anciennement à notre fontanelle. C'est à cet endroit, on a l'impression qu'on va basculer en arrière, mais non. Donc on doit vérifier ici que la nuque est longue. Si vous avez un doute, ne le faites pas. Une fois qu'on est ici, vous allez continuer à presser sur les avant-bras. Vous devez sentir la nuque qui s'étire tout doucement, en éloignant les épaules des oreilles. On prend une respiration tranquille. Et vous allez venir déposer les mains exactement où sont vos coudes. Les bras sont repliés, les paumes de main à plat, les doigts écartés. On garde la tête où elle est.
Les orteils se retournent. Et on va ici décoller les genoux. Donc vous tendez les jambes. Et peut-être que vous allez marcher un petit peu les pieds vers les jambes. On peut s'arrêter là aujourd'hui. Ne serait-ce que pour prendre ici conscience de notre point d'appui sur la tête. Mais si on veut, on peut peut-être essayer d'aller déposer un genou à l'arrière de notre bras. Reposer le pied. Reposer un autre genou à l'arrière de l'autre bras. Et peut-être essayer de décoller les deux genoux. Donc on essaye d'abord une jambe après l'autre. Puis si on peut, on essaye de ramener les deux genoux sur chaque bras. Respirez calmement dans la posture. À tout moment, si vous sentez une douleur dans les cervicales, vous sortez bien évidemment. On peut rester dans notre demi-posture avec les pieds au sol ici. C'est ok aussi. Et on prend tous une dernière respiration où qu'on soit. Et on défait un genou puis l'autre. On repose les pieds au sol. Les genoux se reposent au sol. On fait rouler la tête pour que cette fois-ci ce soit le front au sol. Les bras se détendent de chaque côté des mollets. Fermez les yeux, respirez calmement. Vous allez dérouler tout doucement la colonne pour vous asseoir ici sur vos talons. On dépose les fessiers au sol et on va dérouler le dos. On va venir directement dans notre quatrième posture de la série qui est le poisson. Aujourd'hui, on fait Ardha Setu Padmasana, la posture du pont. En substitution au poisson, les pieds à plat au sol, écartés, largeur du tapis, largeur de votre bassin, pardon. Les bras le long du corps, les épaules basses, la nuque longue. Vous décollez le bassin tout doucement du sol et vous montez le bassin, comme pour former une ligne droite de vos genoux jusqu'à vos épaules. Et puis peut-être, si vous sentez que c'est possible, rejoignez vos mains sous le bassin. Croisez les doigts des mains. Si vous en êtes là, vous allez étendre les bras pour rouler vos omoplates, vos épaules vers l'arrière. Continuez à serrer les genoux l'un vers l'autre, comme si vous serriez un coussin entre vos cuisses. Le menton peut remonter légèrement vers le ciel pour éviter l'intensité dans la nuque. Gardez vos épaules basses, cuisses et fessiers serrés, respirez. Laissez le cœur monter, la poitrine s'ouvrir. La respiration calme, on peut faire ici une respiration abdominale. Le ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui redescend à l'expiration. Ou peut-être une respiration complète. L'inspiration gonflant le ventre, puis la poitrine. L'expiration redescendant le ventre, puis la poitrine. Dernière et longue respiration ici. On décroise les doigts des mains, on déroule tout doucement la colonne. Amenez les genoux contre la poitrine. Enlacez les genoux.
Je crée un petit mouvement de bascule pour masser le dos. Inspirez ici, expirez. Front vers les genoux. Détendez vos épaules. On reste là, 3 respirations. Reposez l'arrière de la tête au sol. Et on roule sur le côté. Paschimottanasana. Posture de la pince avant. Donc, si vous avez besoin, vous repliez les jambes dans cette posture. Et vous allez plutôt attraper les pieds en laissant le ventre se plaquer sur les cuisses. Notamment si vous avez les genoux sensibles ou si vous sentez que ça tire dans le bas du dos et que c'est un peu difficile d'aller vers l'avant. Pour les autres, on garde les jambes tendues, les pieds flex toujours. L'inspiration pour grandir le dos. L'expiration pour s'étirer vers l'avant. Vous laissez les mains retomber là où ils arrivent. Les cuisses, mollets, chevilles, pieds. Inspire pour allonger un peu plus le bas du dos. Et l'expiration pour autoriser vos bras, vos épaules à se relâcher sans forcer. On garde les pieds flex ici. Peut-être qu'on peut relâcher la tête, la nuque. La respiration calme. Respiration abdominale. Inspire aux mains, 2, 3. Expire aux mains, 2, 3, 4. Inspire aux mains, 2, 3. Expire aux mains, 2, 3, 4. Inspire aux mains, 2, 3. Expire aux mains, 2, 3, 4. Inspire aux mains, 2, 3. Expire aux mains, 2, 3, 4. Inspire, j'étire les bras vers l'avant, vers le ciel. Expire, ramène les mains à l'arrière du bassin. Paume à plat, doigt vers l'arrière. Cette fois-ci, je pointe mes orteils et je vais chercher le sol avec mes orteils. Inspire en décollant. J'avais les mains trop près. Si vous mettez les mains trop près, c'est un peu dur. On éloigne un peu les mains. Et on décolle le bassin. On essaye de former une ligne droite avec tout le corps. Le regard ou bien au plafond, ou bien si on peut, on relâche la tête vers l'arrière. Serrez les fessiers et les abdominaux. Et sur une expire, on redescend. Tout doucement. Repliez vos jambes. Ramenez les muscles fessiers vers le haut, vers l'arrière. On vient ici dans un papillon. Baddha Konasana. Donc vous ramenez les paumes de pied en contact. Et vous ramenez les pieds vers le bassin. Si vous sentez ici cet arrondi dans le bas du dos, si vous sentez que ça fait ça, vous allez prendre une brique, ou ça peut être un coussin aussi, et vous calez votre coussin sous les fessiers pour pouvoir redresser un petit peu le bas du dos. On va garder ici les mains sur les chevilles ou sur les pieds, le dos droit.
On peut battre un tout petit peu les ailes avec nos ailes de papillon à des tout petits mouvements, simplement pour aller observer qu'est-ce qui se passe et où est-ce que ça se passe. Moi, je le sens notamment ici à la racine des adducteurs, en haut intérieur des cuisses. On va revenir immobile. Reprenez de longues respirations, les yeux se ferment. Chaque expiration pour relâcher un peu plus les genoux vers le sol. Détendre l'intérieur des cuisses. Et on ramène les mains à l'extérieur de chaque genou. Tout doucement, ramenez les genoux ensemble. Et venez vous allonger sur le ventre. Les mains ensemble, posez une joue sur les mains, peut-être le front. Gros orteils en contact, talons qui retombent vers l'extérieur. Respiration abdominale. Je gonfle le ventre à chaque inspiration. Et je relâche tout à chaque expiration. Bhujangasana, le cobra, posez le front au sol. Vous allez ramener les mains dans le dos, croiser les doigts des mains ensemble. Les pieds sont allongés au sol, les talons collés ensemble. Commencez à étendre vos bras, à rouler les omoplates, l'intérieur des épaules ensemble vers l'arrière. Inspirez, décollez le front, regardez devant, décollez le buste, continuez à tirer les bras vers l'arrière, vers le haut. Respirez, gainez les abdominaux, le bas du dos et les fessiers. Gardez le dessus des pieds, le pubis ancré au sol. Continuez à étirer vos bras vers l'arrière, les épaules basses pour ouvrir la poitrine. Respirez. Dernière inspiration. Expire, je relâche tout au sol. Repose l'autre joue ou le front sur les mains. Gros orteils en contact, talons vers l'extérieur. Inspire, abdominal, je gonfle le ventre au sol. Expire, je relâche. Tout se fait par le nez. Je repose le front au sol, allongez les bras le long du corps et vous plaquez les paumes de main au sol. Salabhasana, on vient faire une variante de la sauterelle ici, qui s'appelle la barque, Naukasana. On inspire en redressant le front, décollez les mains, décollez les jambes, respirez. Pareil, on vient gainer abdominaux, bas du dos, fessiers. Continuez à étirer vos mains et vos pieds vers l'arrière. Respirez. Dernière inspiration ici. Et expire tout doucement, on relâche.
Changez la joue qui se pose sur les mains. Gros orteils en contact. Talons relâchés. On reprend une respiration profonde, abdominale. Je repose le front au sol. Attention, on vient faire une variante de la posture de l'arc. Donc vous allez étirer les deux bras vers l'avant. Premier stade de la posture. J'inspire, je viens tout décoller. Un peu comme tout à l'heure, sauf qu'on a les bras en avant. Et là, je vais replier ma jambe droite. Et avec ma main gauche, je viens attraper l'intérieur du pied ou de la cheville. Et je presse. Donc c'est un arc croisé. Respirez, continuez à étirer le bras droit, la jambe gauche. Et à presser le pied dans la main. Et expire, je repose tout doucement. Le front, la jambe, le bras. Respirez. Inspire, je décolle à nouveau tout ce que je peux du sol. Replie la jambe gauche cette fois-ci et viens attraper l'intérieur de la cheville. Avec le bras droit, montez la cuisse gauche. Pressez le pied dans la main, laissez l'épaule s'ouvrir. On continue à tirer notre jambe gauche vers l'arrière, notre bras droit. Notre jambe droite, vers l'arrière, notre main gauche vers l'avant. Respirez. Et expire, on relâche. Posez l'autre joue sur vos mains. Gros orteils en contact, talons relâchés au sol. Inspire abdominal. Et l'on soupire. Par la bouche cette fois-ci. Inspire par le nez. Soupire. Une dernière fois. Inspire. Et soupire. Je ramène tranquillement le front au sol. Les mains viennent se caler sous mes épaules de chaque côté de la poitrine. Inspirez, pressez délicatement sur le sol pour vous redresser. On vient dans notre posture de transition. Uttanasana Shishosana, la posture du chiot. Le bassin reste au-dessus des genoux et vous allez étendre vos bras vers l'avant. Posez le front au sol. Rapprochez vos bras des oreilles. Et laissez ici la poitrine tomber vers le sol. Peut-être que pour certains, c'est le menton qui vient se poser. Chaque expiration pour relâcher la poitrine et les épaules un peu plus vers le sol. Et tout doucement, aidez-vous des mains, des bras, ramenez le bassin vers les talons. Front au sol. Les bras s'allongent de chaque côté. Balasana, posture de l'enfant. Posture de recentrage, d'ancrage. Pour se régénérer, se ressourcer. La respiration calme, naturelle. Et déroulez délicatement la colonne et vous redressez.
aujourd'hui dans une autre posture d'équilibre. La posture du corbeau latéral. C'est la posture qu'on a fait à notre dernier cours pour les yogis du mercredi. Donc on commence accroupi. Bien sûr, notre pointe de pied. Donc ici, vous allez inspirer en allongeant la colonne. Grandissez-vous. Et l'expiration pour marcher les mains sur le côté. Déjà ici, on a une torsion. On peut rester ici si on veut. Je vais mettre plutôt comme ça pour que vous voyez bien. On peut rester ici si on veut. Ou peut-être, si on peut, on vient déposer les paumes de main au sol. Ici, mes pieds sont alignés avec la main avant. Je vais monter le bassin et venir caler, mes genoux restent ensemble. Venir caler ici, l'extérieur de ma cuisse, au-dessus du coude. C'est important que ce soit au-dessus du coude, puisqu'après on va plier les coudes. Donc on est sur la pointe des pieds, on lève les fessiers. Important de lever les fessiers pour répartir le poids du corps. Vous regardez devant pour éviter de tomber. Et ici on vient trouver, chercher notre bascule. Je vous montre la posture sous plusieurs angles pour que vous la voyez. De dos, on est ici. Donc le bassin est levé. Le bassin droit ne touche pas votre bras droit. Il est vraiment dans les airs. D'accord? Et on essaye de décoller ses pieds. Si on peut, un pied, peut-être un deuxième. Donc on travaille sur la force des bras. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. On prend le temps, ça vient progressivement avec la pratique. Au début, on vient d'abord chercher son alignement. Donc ensuite, vous le faites dans l'autre sens. Donc on va faire juste une petite posture intermédiaire, c'est que vous allez étendre vos jambes. Relâchez ici les bras, la tête. Respirez calmement. Si on expire, on va replier doucement les genoux. Ramenez les mains au sol. Allongez la colonne à l'inspiration et à l'expiration. On bascule les mains de l'autre côté. Donc peu importe dans quel sens vous avez commencé la torsion. D'accord? Faites-le simplement sur votre autre côté ici. Les paumes de main se plaquent au sol. On vient caler les cuisses au-dessus. Donc on presse sur les orteils, on monte les genoux. L'extérieur de la cuisse au-dessus de notre coude. Les fesses qui montent. Les bras qui se replient légèrement, le poids du corps vers l'avant. Regarde devant. Et peut-être qu'on décolle. Un pied, deux pieds. Chacun à son niveau aujourd'hui. Sans forcer. Il faut un petit peu de force quand même dans les bras, mais ça c'est pareil, ça vient avec la pratique. Si on n'a pas de force dans les bras, aujourd'hui on reste ici. Et rien qu'en faisant ça régulièrement, vous allez muscler les bras, les épaules. Gardez les épaules loin des oreilles. Regardez devant, gardez la respiration calme. Donc on fait peut-être plusieurs essais. Puis on va revenir à nouveau. Les mains au sol, montez les fessiers et on revient dans notre pince debout. Cette fois-ci, on reste un peu plus longtemps. Longue respiration. Vous pouvez relâcher
lâchez totalement vos bras. Ou bien, si vos mains touchent le sol, attrapez avec l'index et le majeur, vous venez crocheter le gros orteil. Et le pouce qui se pose sur le dessus du gros orteil. Si vous voulez plus d'intensité dans l'étirement, vous pouvez même ramener les paumes de main sous les pieds. On replie doucement les genoux. Inspire, déroule le dos tranquillement. On s'étire là-haut. Sur une inspiration, ramenez les bras vers l'arrière des oreilles, ouvrez le cœur. Expire, on relâche. Super. Ici, ça va être notre dernière posture. Donc, vous venez sur la longueur de votre tapis, les pieds parallèles. Donc, vous ramenez les gros orteils légèrement vers l'intérieur. Puis vous allez ouvrir le pied droit en essayant de ne pas décaler la hanche, de garder la hanche vers l'avant, les deux hanches vers l'avant. Super, on inspire, les deux bras parallèles au sol. Gardez les jambes tendues. Expire, je bascule le bassin vers l'arrière. Et je viens peut-être aligner mes deux bras sur une ligne droite. On essaye de garder la main dans le vide pour faire travailler les obliques. Si c'est trop dur, on peut poser la main sur la cuisse, sur le tibia. Respirez ici. On n'a pas besoin d'aller chercher le pied, parce que si on va chercher le pied, on va se plier en avant, sauf si on est vraiment très très souple. On va préférer garder ici cette posture comme si vous étiez en 2 dimensions et que vous aplatissiez sur une feuille de papier. Vous voyez, si je descends, j'ai les fesses qui partent en arrière. Ici, on veut garder notre alignement. Et on remonte tout doucement. Ramenez les deux bras parallèles au sol. Rentrez, les objets bougent tout seuls chez moi. Rentrez les orteils du pied droit et ouvrez le pied gauche. Inspire, j'allonge mes bras, épaules basses. Expire, je bascule la hanche arrière. Et je viens aligner mes deux bras sur une ligne verticale. Regarde vers le ciel. Respire. Et tranquillement, inspire. On ramène les orteils à l'intérieur. Expire. Je relâche les bras. Shavasana. Allongez-vous. On vient ici. Relâchez tout le corps au sol. Les pieds écartés large du tapis, bras le long du corps. Menton rentré. Inspirez, décollez le pied droit de quelques centimètres. Contractez la jambe, le pied à fond, à fond, à fond. Expire, relâchez. Inspire, décollez le pied gauche, contractez à fond, à fond, à fond. Expire, relâchez. Inspire, décollez le bassin, levez le bassin vers le ciel. Et expire, on repose les fessiers, le bas du dos au sol et on relâche. Inspirez en serrant les poings, en contractant les bras. Montez les épaules aux oreilles. Expire, descendez les épaules, étendez vos doigts vers les pieds et relâchez.
Inspirez, gonflez la poitrine, creusez le dos. Expire, replaquez tout le dos au sol. Roulez la tête d'un côté et de l'autre. Ramenez la tête au sol, immobile. L'inspire pour contracter tout le visage, l'expiration du lion. L'expiration du lion se fait par la bouche avec énergie. En tirant la langue le plus loin possible, comme si vous vouliez toucher le menton avec votre langue. Et en même temps, on ouvre les yeux, on roule le regard vers le dessus de la tête. 3 fois. Inspirez, contractez tout le visage vers le nez. On serre le visage. Et avec énergie, expire du lion. Inspirez, serrez. Expire du lion. Une dernière fois, inspire. Expire. On rentre doucement le menton ici. Fermez les yeux, détendez le visage. Calmez le souffle. Amenez la conscience dans chaque point d'appui au sol. Talon, mollet, fessier, dos, épaules et bras, mains, arrière du crâne. Amenez la conscience dans la respiration naturelle. Vous pouvez continuer cette détente aussi longtemps que vous le souhaitez. En visualisant l'eau claire et translucide d'un lac devant vous. Observez les vaguelettes à la surface du lac et venez progressivement apaiser le mouvement de l'eau. Retrouvez calme, silence, immobilité. Si le cœur vous en dit, vous pouvez plonger même dans cette eau bienfaisante, réconfortante, pleine de vitalité, chaleureuse, qui amène santé, paix, amour et joie au plus profond de votre être, dans chaque cellule de votre corps. Sentez cette eau
remplir tout le corps, vous envelopper entièrement. Comme une gaine d'amour et de joie. Comme une lumière qui vient faire rayonner chaque couche de votre être. Et tout doucement, ramenez la conscience dans votre respiration qui s'approfondit. Puis dans le corps, en bougeant les pieds, les mains, les chevilles, les poignets. L'inspiration pour étirer le corps. L'expiration peut-être pour bâiller, souffler, soupirer. Ramener les genoux contre la poitrine si on le souhaite. Roulez sur le côté qui vous inspire. Venez vous asseoir. En tailleur. Retrouvez la longueur dans votre dos, les mains sur les cuisses, les yeux qui se ferment. Ramenez la conscience dans votre posture. Les fessiers ancrés sur le support, les pieds, la longueur de votre colonne. Et visualisez chacune de vos inspirations qui se baladent du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Alors que vos expirations, elles, descendent du sommet de votre crâne jusqu'à la base des fessiers. Inspirez profondément et videz vos poumons. On vient chanter les 3 Om, suivis du premier couplet du Mahamrityunjaya Mantra. Pour ceux qui le souhaitent, prenez les paroles ou la bande son pour chanter la suite. Inspire pour 3 Om. Om Trayambakan Yajamahe Suganti Pushtivardanam
Urvarugamiva Bandhanam Mrityar Mushkiyam Amritat Om Trayambakan Yajamai Suganti Pushtivardhanam Urvarugamiva Bandhanam Mrityar Mushkiyam Amritat Om Trayambakan Yajamai Suganti Pushtivardhanam Urvarugamiva Bandhanam Mrityar Mushkiyam Amritat Om Shanti 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 paix, paix, paix. Inspirez, redressez-vous, joignez vos mains au cœur. Expirez, relâchez le front vers les doigts, la tête, vers votre cœur. En signe de gratitude pour vous-même. Voyez-vous plein d'amour, de reconnaissance pour avoir pris ce temps pour vous. Observez un instant ce qui se passe à l'intérieur. Et si vous avez déposé une intention, vous pouvez la remémorer, vous la remémorer et la répéter quelques fois intérieurement. Om Bolo Sadhguru Shivananda Maharaji Ki Jai. Om Bolo, tous les élèves Maharaji Ki Jai. Merci à toutes et à tous pour votre pratique et belle journée. Hariam Tat Sat.